Qui sont les Manic Pixie Girls et ont-elles vraiment disparu du cinéma? Pendant des années, Hollywood adorait ce type de personnage. Une femme libre, mystérieuse, un peu excentrique, qui arrive dans la vie d'un homme pour la changer complètement. Dans Garden State, Sam va exister presque seulement pour qu'Andrew sorte de sa dépression et lui redonner goût à la vie. On sait finalement très peu de choses sur elle parce qu'on s'intéresse surtout à ce qu'elle va provoquer chez le personnage masculin. Même chose dans Elizabethtown. Claire est toujours souriante, spontanée, pleine d'énergie. Elle va apparaître exactement au moment où Drew touche le fond et va devenir ainsi le moteur de sa reconstruction. Encore une fois, elle, son histoire à elle, va passer au second plan. Puis il y a l'exemple parfait qu'on cite très souvent, c'est 500 jours ensemble. Le film va justement nous montrer que Summer n'est pas une manic pixie dream girl, c'est Tom qui la fantasme. C'est lui qui va projeter sur elle une version qui est idéalisée, sans jamais vraiment essayer de la comprendre réellement. Aujourd'hui dans le cinéma, on retrouve beaucoup moins ce genre de schéma. On va justement retrouver quelque chose qui va à l'encontre de ça, par exemple dans Past Lives. Nora ne va pas là exister pour faire grandir les hommes qui l'entourent, elle va plutôt suivre justement son propre chemin, ses propres décisions. Pareil pour The Worst Person in the World, Julie est imparfaite, contradictoire, parfois égoïste, mais surtout profondément humaine. Et c'est là qu'est la différence, c'est-à-dire que ces personnages avant étaient là pour transformer le héros. Aujourd'hui, elles sont enfin écrites pour exister par elles-mêmes.